La K-pop est une industrie hyper codifiée et les idoles ainsi que les labels doivent suivre des règles très strictes pour pouvoir espérer percer. Dans le même temps, les chaînes de télévision et les émissions musicales jouent un rôle hyper important dans la promotion des titres lors de leur sortie. Ne pas passer sur des chaînes telles que KBS, SBS ou NBC représente un véritable manque d'exposition pour les groupes, étant donné que cela veut dire se couper d'une audience majeure. Pourtant, certains bands font face à des interdictions de diffusion de la part des chaînes télé. Certaines fois, la raison de ce ban sont logiques, mais des fois elles le sont un peu moins. Les chaînes coréennes interdisent parfois des chansons K-pop qui font la promotion d'une marque. Cette interdiction est justifiée par plusieurs raisons. Les chansons qui font la promotion directe ou indirecte d'une marque peuvent être considérées comme de la publicité non autorisée sur les chaînes TV qui les diffusent et du coup sont censurées en conséquence. Les chaînes coréennes telles que KBS, MBC et SBS sont responsables de diffuser du contenu adapté à différents groupes d'âge, y compris les enfants et les adolescents. Et les chansons qui font la promotion de marques peuvent être perçues comme une incitation à la consommation ou comme une tentative d'influencer les jeunes téléspectateurs de manière inappropriée. Et finalement, les chaînes de télévision doivent se conformer à la réglementation de la publicité, qui peuvent limiter la manière dont les marques sont présentées et promues dans le contenu médiatique, y compris dans les chansons K-pop. En tout cas, il y a eu plusieurs cas de figure où des titres ont été interdits de diffusion. Par exemple, Big Bang a vu son titre We Like to Party interdit de diffusion car on pouvait y voir des marques de vin étrangers dans le clip. EXO, lui, s'est vu refuser la diffusion de l'auto car le titre faisait référence à une marque. Dean, tout comme EXO, a fait une chanson intitulée Instagram qui, vous l'aurez deviné, n'a jamais été autorisée car faisant la promo du réseau social. Et même Blackpink s'est vu interdit de diffusion dans le titre Boombaya car Jennie prononce le mot Hennessy, qui est une marque d'alcool. Plus récemment, c'est Pink Venom qui a été ban à cause de l'utilisation de la marque Céline dans les lyrics prononcés par Lisa, qui est d'ailleurs l'égérie de la marque de luxe. Les amis, petit rappel pour vous dire que cette vidéo fait partie du concours K-Wall. Pour ceux n'étant pas au courant, le K-Wall c'est un event qu'on tient tous les ans en fin d'année. Cette année, le K-Wall, c'est une vidéo par jour du 1er décembre jusqu'au 24. On traite plusieurs sujets intéressants et pour vous remercier de votre soutien, on tire au sort 3 gagnants à la fin du K-Wall. Pour faire partie des 3 gagnants et gagner un light stick de votre choix, il vous suffit d'être abonné à la chaîne, de liker et de laisser un commentaire sur toutes les vidéos du K-Wall. Si vous ne savez pas quoi commenter, laissez simplement un emoji pastèque. On a créé une playlist des vidéos K-Wall pour ceux que ça intéresse. Bon, n'oubliez pas de participer et on passe à la suite. La société coréenne met beaucoup l'accent, et ceci dès le plus jeune âge, sur le respect des règles, des ordres et des personnes. C'est pourquoi la télévision est également un média qui est très minutieux quant aux messages qu'il renvoie aux citoyens et aux plus jeunes. Quand un contenu est inadapté au visionnage, parce qu'il contient des comportements qui sont contraires à ceux qui sont encouragés en société, les chaînes de télé décident de simplement bannir ces contenus. Gentleman de Psy a été banni de diffusion car on voyait l'artiste détruire des biens publics. Catalina de Orange Caramel avait été jugé comme dégradant la valeur de la vie humaine pour la scène où les membres sont emballés dans du plastique. Dope de BTS, Fuck It de Big Bang et DDD d'Exceed ont eux aussi été interdits pour avoir utilisé des insultes et des vulgarités dans leurs paroles. Et Blackpink a encore une fois été interdit pour cette raison concernant la chanson Kill This Love, car Rosé ne portait pas de ceinture de sécurité lors de la scène dans la voiture, ce qui constitue une violation du code de la route. Le passé colonial du Japon dans plusieurs pays fait que ce dernier n'est pas perçu d'une manière ultra positive en Asie. Pour lutter contre l'influence du Japon, certains pays asiatiques ont mis en place des règles interdisant certains de leurs produits. Et même si aujourd'hui la Corée et le Japon sont en bons termes, certaines règles sont toujours maintenues dans le pays colonisé. L'une des règles qui peut paraître absurde mais qui est toujours en place est celui de l'interdiction de l'utilisation de la langue japonaise sur les chaînes nationales. Et cette règle concerne également les chansons K-pop diffusées à la télé. Et plusieurs chansons ont dû être retirées des émissions musicales à cause de l'utilisation de la langue japonaise. Ce fut par exemple le cas de la chanson Udon de Kang Min-kyung, dont le titre fait référence aux nouilles japonaises, ou encore la chanson Ohi de Crayon Pop pour avoir utilisé le terme pika qui signifie étincelant en japonais. Un des sujets qui est contrôlé de très près par toutes les stations de diffusion est celui lié à la nudité et à la sexualité. Les chaînes télé sont très minutieuses concernant cette catégorie de contenu, et des MV peuvent facilement tomber sous l'interdiction de diffusion si ces derniers comprennent des scènes équivoques. Parmi les MV interdits, on peut retrouver Rocket Girl et Marionnette de Stellar, qui ont tous les deux été jugés inappropriés pour la diffusion, pour le contenu sexuellement suggestif ou les danses trop provocantes. One More de Fiestar a été interdit à cause de l'allusion dans la chanson qui parle de relations à trois. Bad Girls de Lee Yori a été banni à cause de la scène d'un prof qui attouche des élèves. Et finalement, parmi les bans pour contenu sexuel, on peut aussi retrouver Island de Winner, mais pour une raison pas forcément acceptée, celle de l'affichage d'un couple homosexuel.
L'une des dernières grandes catégories de ban de titres sur les stations de diffusion est celle de la violence. Comme pour les comportements jugés mauvais tels que celui de la destruction de biens publics ou le non-port de la ceinture, la violence fait également partie des choses qu'on ne doit pas montrer, qui pourraient avoir une mauvaise influence sur les jeunes. Concernant les MV qui ont été bans pour cette raison, on retrouve I Remember de Bang Young-ok, qui a été interdit pour ses scènes contenant des fusillades et de la violence. Et NCT également a été victime d'interdiction de diffusion concernant Cherry Bomb. Le MV a été retiré des diffusions pour les lyrics jugées trop violentes. Bon et vous pensez quoi de tout ça? Est-ce que ça vous semble justifié ou pas vraiment? Dites-nous en commentaire s'il y a d'autres sujets que vous souhaitez qu'on traite. Et si on vous a appris quelque chose comme d'habitude, vous pouvez nous remercier en effectuant le combo affiché à l'écran. Allez, on se dit à toutes et bye bye! 짱 개성 마셔 쉽게 뿌리 oh yeah 뿌리 뿌리